Elle avait refusé de participer aux transactions élaborées entre Nestlé Waters et la justice, transaction validée le 10 septembre sur ces images par le tribunal judiciaire d'Épinal. Dans l'actualité en bref de ce jeudi, il y a tout d'abord l'ONG Foodwatch qui avait également porté plainte contre la multinationale pour fraude en raison du traitement des eaux minérales naturelles Vitel, Contrex et Épar et qui vient à nouveau de saisir la justice ce mercredi. Deux plaintes déposées auprès du tribunal judiciaire de Paris avec constitution de partie civile. Foodwatch déplore qu'avec la signature d'une convention judiciaire d'intérêt public, la justice, je cite, mette sous le tapis toute action publique à l'encontre de Nestlé Waters Grand Est. L'ONG fustigeant par ailleurs l'opacité sur le risque sanitaire et la responsabilité des autorités qui ont choisi de se taire. Fin de citation. Foodwatch demande la désignation urgente d'un juge d'instruction, la fin de l'impunité du minéralier et des sanctions exemplaires à son encontre. 31% des demandeurs d'emploi dans les Vosges sont âgés de plus de 50 ans. Et parmi les freins à l'employabilité d'un senior, les entreprises évoquent la mobilité, le temps restant de travail ou encore la rémunération financière, entre autres. Ce jeudi matin, à l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes de Golbet, une trentaine d'entreprises étaient rassemblées pour un temps d'échange sur la thématique. L'occasion pour la structure de faire le bilan sur une expérimentation mise en place sur le territoire d'Épinal pendant plusieurs mois qui proposait aux demandeurs d'emploi seniors une remobilisation. 97 personnes ont intégré le dispositif et parmi eux, 24 ont eu une sortie positive, retour vers l'emploi ou accès à une formation. Un temps d'échange qui avait pour objectif l'identification de thématiques pour de futures matinales sur le sujet de l'emploi et des seniors. Est-ce que la contraception est fiable à 100%? Eh bien non. Et c'est pour expliquer cela entre autres que des sages-femmes des centres de santé sexuelle des Vosges et la caisse primaire d'assurance maladie étaient réparties dans 3 lieux pour aller à la rencontre des étudiants spinaliens ce jeudi matin, comme sur ces images à la faculté de droit. Une date pas choisie par hasard puisqu'il s'agit de la journée mondiale de la contraception. Alors que faire en cas d'oubli de pilule? Que sont les IST? Quel moyen de contraception est le plus efficace et où en obtenir? Un aperçu très bref des questions auxquelles pouvaient répondre les sages-femmes présentes. Une sensibilisation importante alors qu'un quart des jeunes de 15 à 24 ans n'utilisent pas de moyens de contraception lors de leur première relation sexuelle. Dans les Vosges, 11 lieux d'échange et d'information sur la sexualité sont répartis sur le département. En 2023, 1628 jeunes âgés de 13 à 25 ans ont poussé la porte de l'un de ces établissements.